Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce pendentif cardiogramme. Alors pour le matériel vous aurez besoin d'un marteau et d'un bloc, de 12 cm de fil, donc ça c'est du fil plaqué argent, deux pinces, une pince plate, une pince coupante. Donc vous prenez votre fil, vous le pliez en deux, donc avec votre pince plate pardon. Comme il y a des bouts très fins, donc ça va m'aider à faire les extrémités en fait du cardiogramme. Donc là je plie mon fil en deux, pas exactement au milieu hein, mais si je vous pliez le fil donc dans cet ordre là, donc ensuite vous repliez le fil vers le bas et ainsi de suite, mais vous faites en sorte que les niveaux ne soient pas pareils. Donc vous faites une partie un peu plus longue, une partie un peu plus courte et ainsi de suite. Comme un cardiogramme quoi, il y a des niveaux plus hauts que d'autres, des pics plus hauts que d'autres. Là je faisais en fait je regardais un peu sur Pearl & Co, j'ai vu qu'ils avaient des pendentifs en cardiogramme, donc je me suis dit je vais essayer et pourquoi pas le mettre en tuto. Après les arrondis des pics ne sont pas vraiment pointus, tout simplement parce que ma pince a des rebords arrondis en fait. Donc ma pince elle est plate au milieu sur la pointe, et au niveau de l'extrémité des mâchoires, c'est arrondi. Donc du coup, mon cardiogramme a des parties arrondies. Et ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, le but c'est de savoir comment le faire, ce pendentif. Donc je vous laisse regarder comment je fais. Donc ensuite, je vais former des petites boucles sur les extrémités de mon pendentif avec ma pince. J'ai remarqué aussi que mon pendentif n'était pas assez lisse au milieu, donc tout simplement parce que je l'ai un peu abîmé sans vraiment faire exprès. Hein. Si vous avez une pince avec des mâchoires en nylon arrondies, allez-y. Donc là je l'ai marqué, mais c'est pas bien grave, vu qu'il est pour moi, c'est pas très grave.
une fois que j'ai fini de repositionner tout ça, donc je vais marteler le pendentif pour lui donner une tenue, pour que ce soit plus résistant et lui donner une petite texture aussi. Donc juste l'aplatir, tout simplement. Donc pour monter votre fermoir sur une chaîne, vous aurez besoin de 39 cm de chaîne, d'un fermoir boué ou ressort, même mousqueton si vous en avez, de quelques anneaux. Là j'ai pris 2, mais je pense que j'en aurai besoin de plus, donc environ 5 à 6 anneaux. Donc de 2 pinces plates et une pince coupante. Donc votre pince coupante, elle devra être pointue pour bien couper la chaîne. En fait, vous allez voir que quand vous allez mettre votre chaîne, vous allez centrer votre chaîne. Donc vous prenez une aiguille, c'est le plus simple à faire. Vous prenez une aiguille et vous prenez les 2 extrémités de votre chaîne. Donc vous rentrez l'aiguille dans les 2 maillons. Et ensuite vous allez centrer tout ça. Donc il y a un petit maillon tout au bout qui va se dégager. Et donc après vous allez prendre votre pince, et quand la chaîne est très fine, donc comme celle-ci elle est très fine, donc ma pince coupante pointue va m'aider vraiment à attraper ce petit maillon et le couper, donc et mettre ma chaîne en 2 parties. Et ensuite je vais prendre les 2 anneaux et monter mon fermoir, non, mon pendentif en premier, pardon, et ensuite je vais monter mon fermoir. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais besoin de plusieurs anneaux. Donc là, 2 anneaux pour monter le fermoir sur chaque extrémité de la chaîne, et ensuite 3 fermoirs pour monter 3 anneaux pardon, pour monter le fermoir. Donc je vous laisse regarder. Donc je vous montre ici les anneaux que j'ai utilisés. Donc c'est des anneaux en plaqué argent que j'ai acheté sur le site Beadaholic. Donc pour monter votre collier, vous prenez un anneau de 5 mm ou 4 mm, peu importe, que vous montez sur une partie du collier. Vous glissez votre fermoir et attention à bien mettre le ressort du fermoir sur le côté où vous fermez votre collier. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un anneau plus petit, donc celui-ci doit faire 4 mm. Je le mets sur l'extrémité, donc sur le maillon de ma chaîne, et ensuite je vais glisser l'autre anneau de 5 mm sur cet anneau ouvert. Je ferme le tout et le collier est prêt. Donc le pendentif il est réversible, vous pouvez le porter des 2 côtés. Donc moi je ferme mes colliers du côté droit de mon pendentif. Voilà, il peut se porter des 2 côtés. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Ciao ciao.